L'un des détails qui a été considéré comme un fait était cette réunion organisée à la demande de Huawei. Est-ce que ce détail est exact? De ce que je sais, HSBC a invité Huawei à une réunion et demandé à rencontrer Meng Wanzhou. C'est un malentendu sur la situation. Donc je pense que ce que vous avez indiqué n'était pas vrai. Sur quelle base fondez-vous cette déclaration? Des diverses sources auxquelles j'ai accès, divers canaux. Est-ce que cette communication a été faite par téléphone ou par email? Normalement, quand une banque invite un haut responsable ou un client à une réunion, ce sera fait par un email officiel. Mais selon l'information que j'ai eue, pour cette réunion, il n'y a pas eu un tel email. À HSBC, nous avons découvert un certain nombre d'exemples troublants qui, grâce à de faibles systèmes anti-blanchiment, ont pu laisser circuler des fonds terroristes ou criminels. Au Mexique, par exemple. Nous n'avons pas besoin de nous torturer. À l'évidence, cette réunion n'a pas été initiée par Huawei et en effet, cela n'aurait pas eu de sens si je demandais cette information. Si je suis la banque, j'aurais demandé à ce que vous me l'envoyiez avant la réunion. Ainsi, je peux me préparer pour en discuter lors de la rencontre. HSBC est situé à Queens Road. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu ce lieu, mais c'est un bâtiment magnifique avec de nombreux bureaux et des salles de conférence. Il y a certainement de bien meilleurs lieux pour organiser cette réunion particulière. Il y a suffisamment d'ambiguïté, à nouveau, entre la langue chinoise et la langue anglaise, et à cela s'ajoute la présence du chef du groupe Asie-Pacifique. Quand ils ont eu cette réunion dans un lieu non divulgué, je veux dire un café, cela paraît un brin absurde. Avant que HSBC ne transmette le document, il a dû évaluer la situation. S'il fournit l'information aux États-Unis, ou même il a pu négocier avec la partie américaine, s'il fournit ces documents, alors pourriez-vous être moins regardant quant à mes activités illégales comme le blanchiment d'argent, etc. Dans le système anglo-saxon, on appelle cela un accord de plaidoyer. Ce n'est pas impossible. C'est une option. Dans tous les cas, le rôle de HSBC a été fort peu glorieux. Au moins, cela a été fort peu conforme à l'éthique. Chaque pays doit protéger les droits légaux d'une entreprise. Vous pouvez coopérer en vertu de la loi, mais pas au détriment des intérêts de vos clients.